Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Le moteur que je vous ai réservé aujourd'hui a été produit en très grande série. Il s'agit d'un moteur de Volkswagen Jetta datant de 2009, doté du code moteur CBDB. Pour ce moteur, nous avons besoin d'une part du kit de pompe à eau CT 1134WP2 et d'autre part de notre toolbox V01. J'ai déjà préparé ce moteur à l'avance. Il vous restera à procéder au réglage du PMH. Autrement dit, il y a 3 organes sur ce moteur qui doivent être bloqués. Tout d'abord le vilebrequin, puis l'arbre à cam, et enfin la pompe d'injection de carburant haute pression. Vous devez faire bien attention lors de l'utilisation de l'outil de blocage de vilebrequin. Vous avez un repère sur cet outil et un autre sur la poulie de vilebrequin. Ces 2 repères doivent être alignés. Au niveau de la poulie d'arbre à cam, vérifiez que le trou oblong en forme de couronne est positionné en haut, tout comme la couronne d'un roi se trouve sur sa tête. Et en position 8 heures environ, nous avons un repère dans lequel nous devons insérer une tige de blocage. N'oubliez pas non plus la pompe d'injection haute pression. Là, nous avons un repère situé à environ 11 heures dans lequel nous allons insérer une tige. Le mécanisme de distribution est maintenant correctement bloqué. L'étape suivante consiste à desserrer l'écrou du galet tendeur et donc à détendre la courroie. La courroie étant déposée, vous pouvez maintenant passer au remplacement des composants. Quant au galet tendeur, notez sa position de montage spécifique. Le galet tendeur présente un ergot, ici à l'arrière. Cet ergot doit être correctement inséré dans le garnissage, ici à l'arrière. Autre point important à noter, utilisez exclusivement le joint fourni avec la pompe à eau. N'utilisez pas de composé d'étanchéité supplémentaire. Ce composé risquerait de se détacher, de tomber dans la pompe à eau ou de colmater le circuit de refroidissement. En outre, utilisez exclusivement du liquide de refroidissement neuf et rincez le circuit de refroidissement. Bien, les composants ont maintenant été remplacés. Avant de pouvoir monter la nouvelle courroie, il vous faut encore desserrer les poulies d'arbre à cam et de pompe haute pression. Pour ce faire, veillez à utiliser un outil de retenue. Voyez-vous maintenant pourquoi il était important de desserrer ces 2 poulies? C'était le seul moyen de s'assurer que la courroie ne serait pas tendue lors de sa pose et d'éviter ainsi un défaut d'alignement ultérieur de la pompe haute pression. Puis veillez à bien respecter le sens de montage de la courroie. Commencez par la monter sur la poulie de vilebrequin, puis successivement sur les autres galets d'entraînement en procédant dans le sens des aiguilles d'une montre. Positionnez-la en dernier sur le galet de pompe à eau. Là encore, vous devez procéder avec précaution. Lors de la mise en place du goujon fileté, veillez à le visser suffisamment profondément. Il arrive souvent que du fait de la présence d'impuretés, le goujon fileté dépasse exagérément d'un filet ou d'un filet et demi, et que nous soyons donc confrontés ultérieurement au problème suivant, à savoir que le galet tendeur ne puisse plus reposer en affleurement sur le moteur, exposant ainsi le goujon fileté à l'application de forces de cisaillement. Il y aurait donc risque de sectionnement du goujon. Lors de la pose du galet tendeur, veillez à le serrer manuellement avec son écrou. Le support du galet est muni d'un ressort et doit être correctement serré. À défaut, il pourrait s'avérer impossible de tendre la courroie. Si l'écrou est correctement serré, vous verrez qu'il est possible, une fois le galet tendeur monté sur le moteur, de faire tourner cet excentrique. Nous allons maintenant tendre la courroie en faisant tourner cet excentrique jusqu'à ce que le curseur fixé à l'arrière du support soit aligné avec la découpe. La courroie est alors correctement tendue.
Avant de pouvoir faire tourner le moteur, vous devez retirer les outils de blocage et serrer les deux poulies à l'aide d'une clé dynamométrique et d'un outil de retenue. Après avoir déposé les outils de blocage et serré les deux poulies à l'aide de la clé dynamométrique, faites accomplir 2 tours au moteur, puis contrôlez les temps d'ouverture et de fermeture, ainsi que la tension de la courroie. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de remettre cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur.